Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un nouveau micro cravate que vous voyez peut-être à l'écran, que j'ai acheté dans le but d'améliorer le son sur les vidéos. Donc c'est un modèle assez basique, hein, je pense, un Maono AU400. Il y avait 22 000 notations sur Amazon, donc ça doit faire le job. L'idée c'est d'avoir le micro au plus près de la bouche pour faire des présentations faites sur PC ou des vidéos en mode selfie comme je suis en train de le faire actuellement. Ainsi, il faut espérer couper le bruit ambiant. Et le bruit ambiant en Inde, là où j'habite, c'est pas ce qui manque avec tous les trafics et les klaxons dans la rue. Là, je fais un peu la vidéo vers 7h30 du matin pour qu'il y ait moins de trafic. Vous connaissez peut-être l'ambiance si vous avez déjà visité l'Inde. Bref, on verra bien le résultat au cours des prochaines semaines. On pense souvent qu'il faut une bonne image, une bonne lumière, ce qui est certainement vrai, hein. Mais le son est certainement aussi le plus important. C'est un métier, on parle dans les studios d'ingénieurs du son. Ça me rappelle aussi que j'avais fait un stage dans les années 90 en troisième grâce à ma prof de musique dans un théâtre auprès d'ingénieurs du son. Bon, j'avais dû être un boulet à l'époque parce que voilà, j'avais aucune compétence à part jouer un peu de guitare, mais bon. Donc en parlant de musique, d'ailleurs, un deuxième objectif de ce micro, quand j'ai voulu le prendre, c'était pour s'enregistrer en jouant du ukulélé. En effet, j'avais remarqué que le ukulélé était inaudible avec le téléphone posé à 1 mètre de distance pour tourner une vidéo. Donc avoir un micro plus près de l'instrument, donc pas au niveau du col, mais bien sûr sur le bois directement, pouvait avoir un meilleur son et donc faire des enregistrements à mes heures perdues sur cette thématique du ukulélé. Alors je vous rassure, hein, si je fais ça sera sur une chaîne dédiée, pas ici. Et bien sûr, à 40 ans, on ne parle plus de faire des progrès au ukulélé parce que voilà, c'est plus comme quand on était jeune à faire de la guitare dans les années 90, mais plutôt se détendre quand on a 5 minutes dans la journée, se changer les idées, des brainstorming. On prend le ukulélé, on joue ce qu'on connaît, et des vieux restes de l'époque guitare ou des petites mélodies, des comptines aussi pour enfants. Bref, voilà. Donc pour le troisième point des besoins audio, on va dire, ça pourrait être aussi les notes vocales que je fais c'est en fait les notes vocales, je vous en avais certainement parlé avant, c'est vraiment la première phase de mon process de contenu. Donc là, en général, j'ai pas besoin de micro puisque j'utilise directement le téléphone très près de la bouche. Donc du coup, oui, j'utilise le téléphone très près de la bouche et même dans la rue, en fait, ça coupe j'ai remarqué que ça coupe le bruit, que l'IA fait une bonne transcription derrière et donc voilà, il y a vraiment pas besoin. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ça pour le mode selfie tel que je suis en train de le faire actuellement, où là, par contre, j'espère qu'il va y avoir une différence, même si je pense qu'il faut quand même trouver des lieux calmes pour quand même ne pas être dérangé. Bref, on verra ça dans les prochaines semaines. Je voulais vous faire ce partage là pour voir un peu, en espérant que ça améliore aussi le contenu du son. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez au quotidien. Pour ma part, donc, quand je l'ai acheté, je me suis dit tiens, je me prends pour un journaliste, je découvre le feu un peu au 21e siècle. Alors bien sûr, on utilise des casques audio au bureau, souvent pour les réunions Teams ou Zoom. Mais sorti de ce contexte, pour une prise de parole en public, c'est déjà moins fréquent de faire ça chez soi, et du coup dans la rue d'ailleurs, et du coup il faut avoir une habitude à prendre. C'est quand même un métier, hein. Ça me rappelle quand on me présentait un micro sur scène façon Jacques Martin dans l'école des fans, quand on faisait des exercices à l'école. Bon, ça faisait toujours une sensation un peu bizarre. C'est un coup vraiment à prendre d'être à la bonne distance, ni trop près, ni trop loin.
Donc voilà le partage que je voulais faire avec ce micro. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.